téléspectateurs. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, donc c'est la parole de Dieu. Donc dire que rien n'est impossible à Dieu. Donc c'est le verset 35 de l'évangile de Luc au chapitre 1er qui dit ceci, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Alors vraiment, je voulais vous encourager, donc encourager quelqu'un aujourd'hui à savoir que quelle que soit sa situation, quelles que soient les difficultés, quel que soit le moment où il vit, le Seigneur peut à tout moment intervenir. Et nous avons un sauveur merveilleux, donc Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver. Et rien n'est impossible à lui, c'est-à-dire qu'il est capable de se déplacer pour toi. Et aujourd'hui, il va le faire pour toi, je le crois. Et c'est pour cela que nous sommes là cet après-midi vraiment pour te parler de ce sauveur merveilleux. Alors, dans l'évangile de Marc au chapitre 5, nous avons vu comment il a fait un voyage pour un homme qui vivait dans un sépulcre, un homme qui était dans un cimetière, on va dire. Et je vais nous faire la lecture pour voir comment son grand amour s'est manifesté envers cet homme. La Bible dit qu'ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le prie instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Alors, la situation de cet homme était vraiment catastrophique. Personne ne pouvait lui parler, personne ne passait par là. Lui-même vivait dans cette caverne, lui-même vivait dans ce sépulcre. Il était attaché, il se faisait des incisions sous le corps. Cet homme était vraiment meurtri par chose de la vie. Mais Jésus est venu par là. Là où les hommes ont échoué, mais Jésus est allé et Jésus a délivré cet homme. Et Jésus vraiment a fait un travail que l'amour de Dieu s'est vraiment manifesté pour lui. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager, toi qui entends ce message aujourd'hui, pour te dire, quelle que soit ta situation, peut-être que tu es en dehors, tu passes des moments très difficiles, peut-être que tu ne vis plus dans ta propre famille, tu es pris par les choses du monde, l'alcool, la drogue, je ne sais, quel lien, qu'est-ce qui te tient, mais aujourd'hui il y a de l'espoir pour toi et te dire que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et il a envoyé Jésus justement là où les hommes peuvent échouer. Mais Jésus, dans son grand amour, peut venir et te délier des chaînes, des choses qui te tiennent comme ça. Alors ça c'est l'exemple de cet homme. Mais aussi nous voyons aussi dans l'évangile de Jean au chapitre 4, l'histoire d'une femme, on dit, la Bible dit, c'est une femme samaritaine qui était venue puiser de l'eau. Et là Jésus était là au bord du puits. Et cette femme venait à l'heure où on va classer à midi, là où vraiment elle arrive, il fait chaud. Elle ne pouvait pas venir à la fraîche parce qu'elle n'avait pas une bonne vie. Mais la Bible nous dit que Jésus était au rendez-vous. Jésus était au rendez-vous, pourquoi? Parce qu'il y avait un rendez-vous surnaturel, un rendez-vous divin pour cette femme. Et aujourd'hui, là où nous sommes, notre cas n'est pas isolé pour Dieu. Peut-être que les hommes ne nous visitent pas. Peut-être que les gens nous ont laissé tomber. Mais le Seigneur sait. Et comme cette femme qui était au bord du puits, qui venait avec son seau, sa corde, elle était vraiment équipée pour puiser de l'eau. Et là, Jésus commence la conversation avec cette femme.
Et cette femme déclare qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Mais Jésus n'est pas venu pour sauver seulement un peuple, Jésus est venu pour sauver tout le monde. La Bible dit dans Tite au chapitre 2 que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée. Donc, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les difficultés, quel que soit là où tu es, mais sache une chose, c'est que Jésus te voit et il viendra pour te secourir. Et rien n'est impossible à Dieu. Aucune situation ne lui est impossible. Et on voit que cette femme qui avait, soi-disant le seau, qui avait tout pour puiser de l'eau, Jésus lui demande à boire. Et il dit à Jésus, ce puits qui est là, ben nos pères l'ont mis en place. Et nous, on vient. Des gens avant nous sont venus. On va classer ça comme un lieu de religiosité. Mais Jésus n'est pas venu pour autre chose que de sauver les hommes. Et cette femme qui avait l'habitude de venir puiser de l'eau dans ce puits, sans doute elle l'a fait plusieurs fois, mais un jour Jésus l'a rencontrée. Et ce qu'on voit, c'est qu'il dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire. Et à ce moment précis, cette femme réclame en disant, Seigneur, donne-moi à boire, donne-moi de cette eau. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci, toi qui m'entends, toi qui écoutes la parole aujourd'hui, tu peux réclamer cette eau divine et Jésus est là pour te le donner. Et il déclare que dans la Bible que cette eau jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, quelle que soit la situation, que ce soit dans un endroit où personne ne passe, un cimetière, ou toi qui viens dans un lieu dit religieux, où tu penses que le Seigneur ne te voit pas, mais il te voit. Alors on voit que pour cet homme, Jésus est venu la délivrer. Pour cette femme qui venait par habitude au bord du puits, on peut classer ça comme quelqu'un qui est dans ses habitudes, tous les jours elle vient, mais Jésus est passé par là, dans ses habitudes, et Jésus a transformé sa vie. Au point que cette femme qui ne voyait rien au départ dit, je vois que tu es prophète, je vois que tu es le Messie. Donc ses yeux se sont ouverts. Et la Bible nous dit que cette femme est repartie dans son village et elle a raconté tout ce que Jésus lui avait fait. Et dans ce même village, elle a ramené tout le monde vers le Christ. Et sans doute aujourd'hui, ta vie n'a pas de sens, sans doute. Tu dis, qu'est-ce que tu pourras faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Peut-être que tu veux en finir. Mais il y a de l'espoir pour toi aujourd'hui. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et je veux croire cet après-midi, je veux croire aujourd'hui que si tu es au fond du gouffre, quel que soit ce qui te tient, le Seigneur peut passer te voir, te visiter. Et si tu entends cette parole, réclame le salut, réclame sa présence. Dis-lui là où tu es, Seigneur, souviens-toi de moi. Dis-lui cet après-midi, dis-lui là où tu es, je veux te connaître. Et il viendra avec toi. Ce n'est pas seulement pour les grandes assemblées, mais on a vu, c'est des cas individuels. Cet homme ou cette femme, c'est une seule personne. Et Jésus est capable de se déplacer pour venir vers toi, là où tu es. Et je sais que son grand amour s'est manifesté et rien n'est impossible à Dieu. Amen.